Bon, j'espère que ça filme là. Alors je reprends sur la GoPro pour rouler un peu. Parce que... Voilà. Voilà. Alors là, on a le petit V8 qui fait plaisir. Juste pour vous, en plus, j'ai tanké de l'essence du 102. Donc, normalement, on devrait avoir full power. Il faut savoir que sur ce moteur-là, normalement, il n'y a pas de problème. On peut tanker du 95 E10. Il arrive à boire tout ce que vous lui donnez. Je connais, enfin, j'ai juste me suis dit pour la vidéo, allez, je lui fais goûter de la bonne essence juste pour vous, quoi. Ayant testé la S500 coupée, comme je disais, il y a 2 ans, 3, non, il y a 4 ans, quand je me suis marié, pendant un long week-end, là, il fallait tanker du 98. Le même moteur. Après, bon, il y a la boîte qui, quelque part, donc, bloque un peu les derniers Newton-mètres. Et vous allez voir que ça marche déjà très très bien. Donc là, niveau suspension, je suis en mode sport. Alors, la différence entre le mode sport et confort, c'est évidemment que ça va amortir de manière plus ou moins confortable, mais ça va aussi changer la hauteur de la voiture. Donc le mode sport, elle va être toujours un peu plus bas. Je connais plus exactement les chiffres, mais je les mettrai peut-être sur la vidéo en blending, mais ça marche pas mal. Et après, on peut la remonter encore plus en mode 4x4, c'est quasi insolent. Mais c'est pratique parce que quand tu vas en France, dans le sud de la France ou chez mes parents, t'as pas forcément des routes super quali, ou alors tu vas avoir des gros virages en montée un peu bizarres. Ça fait chier de rappeler la caisse, quoi, quand tu sais combien ça coûte. Là, pas de souci. Donc ça marche bien. Alors là, je pense que sur la vidéo vous le sentez pas, mais en montée là, il y a les deux turbos qui soufflent. Et le premier mois où j'ai cette voiture, je pense que j'ai vraiment gagné des abdos parce que ça te met des sortes d'uppercuts dans le bide quand tu t'y attends pas, surtout en montée, quoi. Ça va chercher le couple. Et ça tombe pas forcément en vitesse directe, surtout en mode éco, quoi. Ça va dire bon, allez, je vais chercher le couple, et donc du coup tu entends que ça travaille comme ça haut. Super voiture, super agréable à conduire. Comme je disais, donc le moteur est présent, très bas dans les tours. Là je roule en mode éco, vous voyez le petit E vert. Donc je tourne à 1000 tours minute. Donc on n'entend pas le moteur. Le couple est là. Il n'y a pas de souci. Avec 600 Nm, tu arrives à déplacer 2 tonnes de démocratie sans problème. Et alors vraiment sans problème et tout en confort. Donc du coup, c'est juste il faut poser un peu le pied sur l'accélérateur et puis ça se passe vraiment bien. Là, pareil, la conduite est vraiment propre. Alors bon, c'est pas super sportif, quoi. On va pas avoir non plus un rendu aussi ouf que sur une 911, c'est sûr. Mais s'il faut choisir une voiture entre toutes, c'est clairement celle-là, quoi. Là, on a un collègue en GT qui passe. On n'entend rien. Je me demande si c'était pas plutôt un EcoBoost. Ouais, là on entend un peu les freins. Donc je dis elle a 105 000. Je pense que là les freins sont bons pour être changés. Sinon, super agréable, quoi. Là je vais vous mettre le mode sport. Donc je disais avant le mode éco, ouais. Alors ça consomme que dalle cette voiture. Je vais vous montrer App Start. Aujourd'hui 15 parce que j'ai fait pas mal de idling aussi pour vous montrer la vidéo. Mais vous voyez que normalement je suis à 11,7 sur les 25 derniers 1000 km. Et évidemment, genre, ouais, ça consomme, pour un V8 de 4,7 litres, c'est assez décent, quoi. Ça consomme pas énormément et ça donne énormément de plaisir. Si je roule en France, stabilisé à 130 avec le régulateur, j'arrive à taper les 9 litres. Si je roule sur des nationales, genre 90, bon maintenant c'est 80 en France, ouais, tu tapes les 5 litres. Là je vais me mettre en stabilisé, vous allez voir. Voilà.
Là je suis à 80. Bon là ça descend un peu, on va pas se mentir, mais 5 litres, 7 litres, une fois que les 2 tonnes sont lancées, t'as l'inertie, t'as le moteur qui... Il faut bouger les 5 cylindres, il n'y a pas de désactivation des cylindres. Voilà, là ça monte un peu plus, ouais, ça oscille. Bon bah voilà, sur un malentendu ça monte à 8-9 litres. Mais si tu roules tranquille comme ça consomme rien quoi. Donc si c'est une voiture plaisante à rouler, de GT quoi, vraiment un cruising si tu veux traverser l'Europe avec, c'est pas insolent quoi, comme consommation. Et ça c'est vraiment agréable. Tu peux aussi donc avoiner, si tu es en Allemagne, tu peux accélérer, tu peux rouler à gauche. Elle est limitée à 250, on tape assez vite d'ailleurs la limitation de vitesse. C'est la première fois que ça me l'a fait, j'étais surpris quoi. Tu t'accélères, accélères et d'un coup, pouf, ça te freine. C'est ouais, surprenant la limitation. Après, je la tape pas forcément. Bon là, j'ai les pneus pour, évidemment, sur la montée T. Sur les pneus hiver, je mets que des pneus qui prennent 200, ouais, si 240. Du coup, je mets le limitateur électronique à 250, puisque j'ai pas intérêt l'hiver à rouler à plus de 230 quoi. Ça suffit. Même si, bon, il y a toujours au printemps quoi, toujours un mec qui t'énerve un peu. Tu te dis ah j'aurais bien voulu avoir les pneus. Mais après, on va pas se mentir, des pneus hiver qui prennent 250, c'est comment dire. Tu le payes niveau confort, niveau bruit, niveau conso, ouais, le confort c'est quand même pas mal. Après les pneus hiver sont plus confort que l'été. Là j'ai du 19 mon été, mon hiver j'ai du 18 pouces, ça marche très bien. Derrière j'ai des gros boudins quand même, c'est du 285, devant 255. On entend d'ailleurs un peu, là j'accélère pas du tout. On entend un peu les roues. C'est surprenant parce que, enfin, elle est vraiment bien insonorisée. Mais, alors, je sais pas, j'en ai pas trop parlé. C'est des portes à son montant, donc les vitres à gauche. Et j'ai l'impression que par rapport à mon ancienne classée, la V204, pas la toute nouvelle classée, le modèle d'avant, j'avais une meilleure insonorisation du vent. Mais je sais pas si c'est moi qui me raconte des idées, puisque ça fait maintenant 2 ans que je l'ai plus. Mais j'avais l'impression à ce niveau-là, quoi. Et le son, le son est bon. Ça, comment dire en français, ça gloutte, c'est un bon V8, c'est rumble, c'est présent, mais c'est pas non plus insolent quoi. Et puis après, tu vas très très vite, tu effleures un peu là, le pied est juste posé quoi. Donc sur un malentendu. Donc avoir plus de chevaux, peut-être plus de couple, ce serait encore plus rigolo parce que t'as l'accélération. Mais je sais pas si on le voit sur la vidéo, là j'étais quand même à 80, j'ai mis flat, la voiture 5 lignes quoi. Ça c'est un peu l'effet hermétique qui est bon ouais. Ça a des avantages mais pas que les avantages. Après moi je m'en fous, je trouve ça rigolo, tu ressens encore plus l'accélération comme ça. Mais je sais pas si vous entendez, j'arrivais plus à parler parce que j'ai du mal à respirer tellement ça sauce quoi. Ça watt vraiment fort. Et ouais, c'est une caisse qui fait plaisir quoi. Pourquoi j'ai acheté ça? Bah évidemment parce que je suis complètement flashé de cette voiture, je suis amoureux. Je pense que la première fois que j'ai vu ça, ces courbes en fait rondes, ce design qui est quasi intemporel, c'était vraiment... Ils ont sorti la CL Shooting Brake à l'époque, même la CLS c'était une voiture ronde à l'époque où Mercedes faisait des voitures au design plutôt rectangulaire, carré quoi. J'avais l'ancienne, donc la C204 avec le Sport Packet aussi. Je kiffais ça quoi. C'était vraiment, tu sentais que c'était une voiture faite aussi à l'époque où ils étaient avec Chrysler, Mercedes, Daimler Chrysler, et vraiment carré à l'américaine, muscle car, je kiffais. Et au fur et à mesure, mon goût s'est développé sur cette CLS qui est plus ronde, plus sexy, plus élégante et aussi plus intemporelle. Elle passe aussi bien sur la nouvelle gamme des Mercedes qui sont beaucoup plus rondes. Elle est vraiment
génial. Alors, moi, chaque fois que je vois cette voiture, j'ai la banane. À chaque fois que je m'assois à l'intérieur, j'ai la banane. Elle a du confort, elle a pas mal de sécurité. Je sais plus exactement combien elle a d'airbags, mais elle a plus d'airbags que dans une classe traditionnelle. Et, ouais. Et aussi, c'est pas une voiture insolente, indécente. C'est une voiture. Tu peux aller n'importe où en Europe, tu peux aller à Zurich, tu peux aller à Paris, les gens vont pas dire. Enfin, les gens vont pas te regarder de manière. Ouais, c'est une AMG quoi. Non, elle passe inaperçue, mais elle a le V8 qui fait plaisir, qui suffit donc à te déplacer de manière souveraine. Et aussi, il faut dire à l'époque, elle a un rapport. Enfin, elle a quand même 408 chevaux. Aujourd'hui en 2020, 408 chevaux, c'est pas ouf. Enfin, je dis ça, je sais pas trop comment les gens qui regardent ces vidéos vont prendre ça, mais 408 chevaux, sur un malentendu, tu as une voiture moderne avec 4 cylindres qui. Ouais, j'aurais jamais dû passer comme ça en fait. Une voiture moderne avec 4 cylindres te sort 300 chevaux. Et si elle pèse pas 2 tonnes comme moi, genre sur l'autobahn, elle va sur certaines accélérations presque essayer de te tenir, quoi. Ce qui est scandaleux. Néanmoins, 400 chevaux, ça reste propre. Tu peux rouler tranquille et ça suffit à énerver des Macan turbo, à pousser des Macan turbo ou des C43, des AMG C43, à les virer. Cette voiture est super aérodynamique dans le sens où le design est ouf. T'as un CX, je sais pas comment dire, non, un CX en français, un CX qui est vraiment très faible, même s'il y a une surface plus large que sur une CLA, tu prends pas de vent quoi. Quand tu roules à plus de 80, donc les suspensions hermétiques se rabaissent encore plus pour l'économie d'essence. Et c'est beau, enfin ça consomme rien. Du coup, tu sors les chevaux, les 408 chevaux, enfin tu les sors pas à 408 à sur les roues, mais quand tu les sors, tu roules vraiment fort. Bon là j'ai la version 4 roues motrices, donc c'est aussi cool pour les axles, c'est aussi cool pour aller au ski, pas de problème à ce niveau-là. J'ai jamais eu de coup de raquette ou quoi, évidemment c'est une 4 roues motrices, tu peux mettre flat, t'auras pas de surprise à ce niveau-là, quoi. Jamais de surprise. Vraiment bien cool. Là j'ai changé les pneus, elle est plus directe devant, plus précise. Tu peux rouler sport avec, mais c'est pas une voiture qui va vouloir avoir du tempo sur des nationales où il y a beaucoup de virages. C'est pas une 911, c'est pas une voiture dure, c'est une voiture cool quoi. Et c'est plus un cruiser C'est quand même plus sportif qu'une muscle car américaine selon moi, même si j'en ai jamais trop essayé. Et t'as le paquet Luxus Confort. Et comment dire, la valeur, ouais, ce que tu mets d'argent pour ce que tu as est quand même assez propre quoi. Moi je l'ai acheté donc comme je disais d'occasion, ce qui fait que le prix, je l'ai acheté à un prix, je trouvais ça scandaleux, mais c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc chez Mercedes avec toutes les garanties, tout ça. Et aujourd'hui, vu que c'est une des facelifts, elle cote très très bien. Le shooting brake aussi cote parce qu'ils la font plus en shooting brake maintenant. Bon après c'est la 7 vitesses, est-ce que 9 vitesses ça fait plus au niveau de la cote, j'en sais rien. Peut-être un peu plus, mais c'est le pied quoi. C'est une 7 vitesses G-Tronic Plus, donc c'est quand même une boîte qui est propre. Et c'est sur les modèles 2014, les V8 comme ça ont vraiment pas de problème. Je sais plus comment c'est dit en français, mais il y avait une histoire de Steuer qui était jusqu'à 2012, donc il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Ouais. Et puis 408 chevaux, là, comme vous voyez, tu t'en sers très très peu quoi. Si tu t'en sers 1% du temps, ça suffit. Donc le moteur est tranquille, il travaille, il souffle son air et il sort les chevaux sans problème. Donc voilà, non, c'est vraiment une voiture cool. Et je passe du coq à l'âne, je sais plus trop. On parlait de la conso, ouais. Donc la conso est vraiment pas super élevée, comme je disais, 11.7. Bon là j'ai roulé pour vous un peu fort. J'ai un réservoir donc agrandi,
J'ai l'option réservoir gros, 80 litres. Donc là on voit je suis full. Donc 80 litres en roulant à 11 en Allemagne quoi. Ou en France tu t'es à 9 litres, tu fais 800 km sur un plein tranquille. C'est cool. 800 ou alors plutôt 700 si tu roules à l'allemande quoi. Donc ça c'est vraiment vraiment cool. Je l'ai acheté à l'époque Jeunes Étoiles et donc il y a quand même 2-3 options qui font plaisir. Pour moi, je disais, ce qui était important, c'est l'intérieur avec le pack AMG, 4 roues motrices. Les feux xénon de base, moi ça me suffit parce que j'étais déjà à l'époque flashé par rapport à cette optique-là qui était vénère. Les paddles, elle a pas le dernier cruise control qui freine de lui-même, mais je m'en sers jamais. Enfin, je roule pratiquement que en Allemagne avec, ou alors en France, mais j'aime rouler sans régulateur. Un collègue. Et sinon, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Moi, le GPS, quoi, ce qui change sur le modèle, sur le facelift, qui est comme ça ici. Bon, c'est pas mal, ça fait plus moderne, on va pas se mentir. Même si j'ai pas la visualisation du couple et du power que j'appelle. Je pense qu'il y a moyen de faire une upgrade. Je l'ai pas fait parce que je roule toujours avec j'écoute le moteur et pas forcément de la musique classique avec cette voiture là quoi. Je sais pas comment vous chopez le bruit sur la caméra, faudrait que vous me disiez dans les commentaires est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est bon. Là du coup j'ai rabattu le siège arrière, ça fait une grosse différence. Et aussi, donc, j'expliquerai dans une autre vidéo, j'ai optimisé un peu cette ligne d'échappement, mais c'est un sujet assez long, je pense qu'on va exploser la longueur de la vidéo avec ça, donc j'en parlerai la prochaine fois. Là, c'est un son qui est perspective. On sait qu'on roule avec un V8, mais je bombarde pas les gens avec un son dans les alentours qui fatigue quoi. Et ça c'est vraiment cool. C'était la seule chose qui manquait de base sur la CLS, même si la CLS est plus bruyante que la classe E500 qui est donc un peu sa base à la base. Elle est plus sportive et apparemment à partir de 2014 donc celle-là aussi déjà est censée déjà plus bruyante, mais j'expliquerai dans une autre vidéo, mais j'ai mis du coup une ligne AMG qui a donc des tuyaux quand même beaucoup plus larges encore que la CLS 500 et des silencieux qui sont beaucoup plus fins et selon moi avec différents matériaux à l'intérieur. Bon, j'ai pas ouvert les trucs, mais quand j'y comparais et je secouais les silencieux, ça faisait pas le même bruit. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est un peu difficile à décrire, mais c'est vraiment plaisant. Quoi d'autre cette voiture? Donc je l'ai achetée à l'époque, elle avait donc 3 ans et demi, presque 4, 3900, non 3900, n'importe quoi, 39 000, elle avait 70 000 bornes je pense, et donc les options, bref. En fait moi ce qui est important c'est le powertrain, donc le moteur, les 4 roues motrices, l'intérieur cool, l'extérieur donc noir, paquet AMG. Qu'est-ce qu'il a d'autre, qu'est-ce qu'il a pas d'autre? Les sièges. Elle a plein d'options que je peux même plus vous dire parce que je baigne dedans depuis maintenant des années. Mais que des trucs super propres. Le volant aussi comme ça, sport, les surpiqûres, ça fait plaisir. Petite Camaro devant. Là on l'entend pas, putain. Et là, donc là en montée, vous prenez du son je pense. Ce moteur est super agréable, il n'y a pas besoin d'aller le chercher dans les tours, c'est pas un 6.2 AMG, c'est pas un 5.5 Atmo, c'est avec les turbos, le moteur est vraiment, il sauce très très fort quoi. Le 4 litres AMG que j'ai testé sur la MG GT, la
la GT63 là, donc l'équivalent en break pour celle-là. C'est un moteur qui va chercher très haut, quoi. 4000, ouais, il commence à vivre à 5000, 5500, enfin il vit une nouvelle vie, quoi. Celui-là. Ouais, il vit aussi, quoi. 5600. 5000, 5500, comme ça. Et là, on entend 5000, tu vois, on entend les turbos déjà. Du coup, on va pas se mentir, sur la 500, les turbos ont été designés, enfin, ils ont été designés pour la conso, pour avoir du couple à 500. Regarde, là, je suis au ralenti. C'est pas. Bon, là, je suis en mode manuel, mais regarde. Je suis à l'arrêt. Je tourne à 550 tours minute. Je vais me mettre en écho juste pour rigoler, mais tu vas voir que ça roule comme un diesel, quoi. Ça peut, évidemment, si tu vas voir la banane, tu vas chercher au-dessus de 1500. Bah, si tu roules en écho, tu vas vraiment pas entendre. En mode écho, tu roules 1000, tu roules autour de 1000 tours, 1500 sur un malentendu, quoi. Là, on va le faire. 1500, 1500, 1500, voilà. Si j'appuie un peu plus, voilà, 1750, 2000, on les a pas chopés. Si je me mets en mode sport, par contre, 2000, ouais, 2500, 3000, voilà, il fait ça, c'est l'effet un peu, il sait qu'il passe sur YouTube. En vrai, si je suis en mode sport, moi je regarde, voilà, t'es plus à 1500, 2000, 1500, 2000, 1500, 2000, tu entends les vibrations, les bonnes vibrations du V8, la ligne là qui passe là, le long du, je sais pas comment ça s'appelle, le tunnel, quoi, le long du tunnel, et ça donne la putain de banane. C'est vraiment une caisse cool. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est pour ensemble, c'est le luxe, c'est cette gueule, c'est le V8, c'est intemporel, c'est solide. Je l'ai pas acheté cher, enfin 39 000 quand tu vois ce que c'est, oui, c'est pas une voiture neuve, mais pour 39 000 tu peux t'acheter des voitures neuves qui sont ridicules. Et évidemment, je vis en Allemagne, donc je peux déjà, je pense que je paye moins de taxes CO2, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Et parce que je peux m'en servir un peu plus. Mais ce qui est beau sur cette voiture-là, je l'ai acheté suite à une location. J'avais testé une 911 pour mon anniversaire, je l'ai craqué. Je vous en parlerai aussi, c'est assez cool. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin d'une 911, et même en épargnant toute ma vie, je n'ai pas besoin d'acheter une 911. Je veux une voiture qui me donne du plaisir au quotidien, qui soit confortable, belle, qui donne la banane, soit un design un peu différent des autres, des gros breaks rectangulaires. Et voilà, c'est ça, quoi. Ça donne la banane, tu tournes le moteur, t'es content. Et la consommation, franchement, ça va. 9 litres, là je roule, je pense 14,3, ouais. Mais je vous referai une vidéo long range là quand on va aller cet après-midi voir les beaux-parents. Si je tape du 12 litres en roulant fort, c'est déjà bien, c'est quasi impossible. Là, c'est surtout le stop and go, relancer les 2 tonnes de démocratie à chaque fois. C'est pas une caisse qui va. C'est pas une caisse que tout le monde peut s'acheter ou qui va plaire à tout le monde, mais pour moi, elle a tout, quoi. Elle a ce côté un peu sportif, elle a le côté GT, elle a le son maintenant en coulisses. Elle a pas de clapet, elle pourrait avoir des clapets pour avoir encore plus ce côté. Ce côté bipolaire, quoi, avoir vraiment le mode confort éco avec ta femme, tes enfants, et le côté vénère. Là on peut faire plus, mais bon, on peut toujours faire plus à ce niveau là, et à un moment aussi il faut pas déconner. Là faut savoir que le son qu'on entend à l'intérieur, pour une voiture super bien isolée, après c'est assez scandaleux, à l'extérieur, quoi. J'ai 2-3 vidéos que j'avais tournées avec Félix, je vous les passerai. C'est aussi violent. Voilà, j'espère que ça vous a bien plu. C'est la première vidéo que je fais comme ça dans ce format là. J'espère qu'on entend quelque chose, que le son est bon. Et parce que là je parle à peu près 5 cm de la caméra, je pense que ça doit être rigolo. Mettez des commentaires, mettez des likes, abonnez-vous. Et je vais essayer de tourner d'autres vidéos sur la CLS si c'est quelque chose qui vous plaît.
Et si vous avez des questions, des sujets que j'ai oubliés, ben écrivez-le évidemment. Voilà. Merci beaucoup et gros bisous. À bientôt. Ciao.